Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match entre le Barça et Villarreal. Mais juste avant, n'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir le travail effectué tout au long de ces années. Je vous rappelle que ce mardi, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a une vidéo spéciale sur l'affaire Negreira que j'ai sortie, que je vais sortir, qui va faire plus de 30 minutes. On revient sur toute l'affaire du début à actuellement, avec évidemment une affaire traitée de manière neutre par mes soins. Donc que vous soyez supporter du Barça, supporter du Real ou d'autres clubs, j'ai fait véritablement un travail d'investigation et d'information, on va dire, pour vous faciliter, vulgariser un petit peu tout cela et pour que vous compreniez où on en est affaire, toutes les petites subtilités au niveau juridique, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle sortira normalement ce mardi, donc n'hésitez pas à la faire passer à vos amis à ce moment-là pour soutenir le travail qui est un travail assez fastidieux. On y va, on débriefe le match entre le Barça et Villarreal. Je vous l'ai dit, match important parce que le Barça a vu Christensen perdu, on va dire grosse blessure, rupture partielle des ligaments croisés du genou gauche. Donc normalement, au moins 4 mois d'absence pour le Danois. Grosse perte au niveau de la défense centrale. Ça pourrait relancer un mercato d'hiver. Pour ceux qui étaient en live avant le match, je l'expliquais. Ce matin, il y a eu une réunion entre Flick et le Barça pour décider d'un potentiel renfort à ce poste-là. Bref, j'en parlerai probablement en vidéo demain. Là, on se concentre sur le match entre le Villarreal et le Barça. Match ultra important, je vous l'ai dit, le Barça allait à la Ceramica sans Pedri, sans Christensen, sans Olmo, sans Ronald Araujo. Et évidemment, une équipe de Villarreal qui avait aussi beaucoup d'absence, que ce soit Juan Foyth blessé, Thomas Partey, Pape Gay à la canne avec Ilias Romash et d'autres joueurs, Cardona, etc. Donc beaucoup d'absence à ce niveau-là, mais c'était un match très ouvert. On a l'habitude avec l'équipe de Villarreal. Côté Flick, il a mis un 11 attendu, avec Ferran en 9, sur les côtés Rafinha Lamine, en 10 Fermine, double pivot Eric, Frankie de Jong, puisque Pedri était absent. Sur les côtés, Koundé, Balde, dans l'axe Koubarsi, Gérard Martin, Johan Garcia au but. Donc on s'attendait à peu près à ce 11. Mais finalement, on a eu un match attendu. Moi, je le savais, la Ceramica, c'est toujours un stade où ça joue au football. Villarreal est toujours une équipe très offensive, même s'il y a des absents. Et honnêtement, c'était assez intéressant. Franchement, la première mi-temps, côté Barça, m'a pas plu énormément. Elle m'a pas plu des masses parce que trop d'erreurs au niveau défensif, que ce soit Gérard Martin, il y a des passes, ça permettait à Villarreal d'avoir des situations. Koubarsi, la même chose. Baldé, à un moment donné, il rate une passe en retrait. Il y a un gros arrêt de Joan Garcia. Honnêtement, quasiment tous nos défenseurs centraux en première mi-temps ont donné un but, quasiment. Une grosse situation en tout cas. Il y a même eu à un moment donné un contre son camp de Koundé qui a été refusé pour un hors-jeu, heureusement. Mais franchement, équipe de Villarreal qui est venue avec beaucoup d'ambition, qui montait très haut pour nous déranger dans cette phase de relance. Et c'est à ce niveau-là qu'on perdait des ballons, qu'on leur permettait de créer des situations. Buchanan, franchement, il a deux trois situations. Honnêtement, ça passe pas très loin. Il y a la parade de Joan Garcia aussi. Honnêtement, c'était chaud, hein. Il y a une situation où Pepe tape la barre. Finalement, il y a un hors-jeu au début de l'action. Franchement, pas super rassuré défensivement par la première mi-temps du Barça. Et pour autant, c'est le Barça qui va marquer le premier but du match avec un penalty provoqué par Rafael Diaz Belloli, dit Rafinha. Encore une fois, ultra important. C'est lui qui va chercher cette situation de penalty qui va le transformer. Quelques minutes plus tard, il y a une autre situation, une frappe de 15-20 mètres, un peu plus même. Ça tape la barre. Et franchement, encore Rafinha. Et il peut quasiment pas mieux tirer que ça. Finalement, on arrive à 1-0. Le Villarreal a quand même des situations. Le Barça a aussi des situations. Il y a une frappe de Lamine pas très loin. Par moment, Lamine essaie de passer sur le côté, mais c'est très compliqué face à un bloc qui est très resserré. Un Ferran Torres qu'on a très peu vu. Un milieu de terrain du Barça, honnêtement, que ce soit Fermin ou De Jong, pas assez en vue en première mi-temps. Il y a eu des sauvetages à un moment donné d'Eric Garcia sur des centres en retrait des joueurs de Villarreal. Mais honnêtement, beaucoup trop d'erreurs techniques, je trouve, à la relance. Parfois, ça sortait en touche. On s'attendait à beaucoup mieux côté FC Barcelone. Et pour autant, il y aura un 0 et surtout un carton rouge provoqué par Lamine Yamal sur un tacle assassin de Renato Vega. Par derrière, il prend la cheville. Ensuite, il y a le deuxième pied qui arrive. C'était véritablement dangereux. Et heureusement, Yamal continue le match, parce que c'était à la 40e minute, et on a tous peur que Yamal, il est au sol, qu'il soit blessé. Renato Vega donc prend un carton rouge direct de la part de Alberto Rojas, l'arbitre du match, et c'était légitime. Pour autant, une première mi-temps pas super rassurante, on va dire, dans le jeu. En tout cas, on a créé des situations, mais pas énormément. Pas tant que ça, finalement. Il y a eu moins de tirs côté Barça que côté Villarreal en première mi-temps. Et pour autant, tu mènes 1-0. Mais dans le jeu, tu crées pas assez. On voit que Koundé, parfois, il s'élance, il n'est pas toujours servi par Yamal. Fermin essaie aussi d'aider. C'est très compliqué. Très compliqué. Un Ferran qui fait
tout ce qu'il peut, mais on l'a pas suffisamment vu, pas suffisamment touché. Et globalement, bah, on est en tête parce qu'il y a Rafinha qui marque le but, déjà sur penalty qu'il provoque lui-même, et il tape la barre. Sinon, globalement, cette équipe de Villarreal nous a quand même causé suffisamment de danger en première mi-temps. En seconde mi-temps, évidemment, le match était beaucoup plus facile parce que tu étais à 10 contre 11, mais on a vu un meilleur Barça à 10 contre 11 en seconde mi-temps, les 15 premières minutes, que par exemple la fin de première mi-temps où tu étais déjà à 10 contre 11. Pour autant, un Barça beaucoup plus intéressant, un Barça beaucoup plus dominateur, un Barça qui enchaînait les frappes un petit peu de loin, les petites situations, que ce soit Yamal qui est monté en puissance, même De Jong est monté en puissance en seconde mi-temps. Bon, le match était malheureusement un petit peu mort d'une certaine manière parce que à 1-0 à 10 contre 11, t'es censé gagner. Pour autant, le Barça n'avait pas encore mis le deuxième but qui tranquillisait un petit peu tout le monde. Et forcément, le travail restait quand même à devoir être fait. Et cette équipe de Villarreal n'a pas lâché. Même si, entre la 45e minute et on va dire l'heure de jeu, même un peu plus, le Barça était véritablement dominateur par rapport à cette équipe de Villarreal. Beaucoup plus de tirs, beaucoup plus de contrôle. Mais c'était logique. Mais c'est déjà une évolution par rapport à ce qu'on a vu en première mi-temps. Mais à 10 contre 11, une nouvelle fois. Un Barça qui va trouver finalement le deuxième but avec Yamal. Ça vient d'une situation où Lewandowski, après une passe de Frenkie de Jong, ne fait pas le job pour marquer. Ça revient dans les pieds de Frenkie, finalement dans Yamal. Et ensuite, c'est un pointu qui va aller dans le petit filet de l'équipe de Villarreal pour mettre le 2-0. Et à partir du 2-0, le Barça va jouer beaucoup plus tranquille, beaucoup plus relax. Ça va faire un petit peu tourner. Il y aura Marc Bernal qui va rentrer, donc Eric Garcia au repos. Il y aura également la sortie sur blessure de Koundé. Quand j'ai vu ça, j'étais déçu parce que je me dis, attention, hein, certes, on joue dans à peu près 2 semaines, je crois, contre l'Espagnol, mais quand même, tu as la Super Coupe d'Espagne et tout. On verra après le match ce que ça va donner, les tests. Bon, évidemment, les informations, je vous les donnerai sur ma page Twitter, ou encore demain, lors d'une vidéo un peu débrief. Mais en tout cas, le Barça en seconde mi-temps a fait le job. On a pu voir les exploits de Joan Garcia, même s'il y avait hors-jeu sur certaines situations. Eh bien, il te laisse même pas ça en fait. Il te fait l'arrêt, il te fait les parades, et franchement, ça fait du bien d'avoir un gardien de cette qualité dans les buts du Barça. La rentrée de Rashford, plutôt pas mal, plutôt intéressante. Après, comme je vous l'ai dit, à 10 contre 11, forcément, les joueurs brillent beaucoup plus. Un Lewandowski qui est rentré en jeu, Casado qui a remplacé un Jules Koundé qui est sorti sur blessure. Évidemment, quand tu as 10 contre 11, c'est beaucoup plus facile, mais il faut faire le job quand même. Contre une équipe de Villarreal, je le rappelle, qui est très difficile à jouer, surtout à la Ceramica, même si ça fait longtemps que la Ceramica est un lieu plutôt facile pour nous, en tout cas dans les résultats. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui prenait très peu de buts et qui surtout était très bien classée en championnat d'Espagne. Et je tiens également à préciser qu'avant le début de décembre, quand on regardait le calendrier qui allait arriver, on se disait ça va être compliqué. On a gagné contre le Real Betis, contre l'Atlético, contre Villarreal, et il y a 2 matchs qui ont été à l'extérieur. Alors vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais c'est quand même assez dingue le changement de dynamique en termes de résultats qu'on a pu apercevoir lors des dernières semaines. Donc ça c'est positif, surtout que le Barça encaisse de moins en moins de buts. Pour autant, il y a toujours de problèmes défensifs, on va pas se leurrer. Face à de grands adversaires, peut-être qu'en première mi-temps, t'en prends un ou deux. Donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Pour autant, en Liga, pour le train-train quotidien, le job est fait. Un Rafinha qui a été de haut niveau. Un Lamine Yamal qui est monté en température en seconde mi-temps. J'ai kiffé sa célébration avec les sifflets. Franchement, le mec se fait détruire par derrière et c'est lui qu'on siffle. C'est quand même le monde à l'envers. Et il a fait largement le job en marquant ce deuxième but. Un bon Lamine, un Frenkie de Jong qui, comme je vous l'ai dit, est monté en puissance en seconde mi-temps. Mais c'était logique parce qu'il y a beaucoup plus d'espace et Frenkie se projette beaucoup plus avec le ballon dans les pieds. Et forcément, il est passeur décisif également sur le deuxième but, ce qui est quand même assez important. Comme on dit, job's done. Le travail a été fait par le Barça. Un Barça qui a pu faire tourner en fin du match. Fermin, Ferran sont sortis. Les deux sont passés un petit peu à côté. Enfin, même si Ferran n'a pas été trouvé, non pas par de sa faute, hein, parce qu'il y a très peu d'espace lorsque l'équipe de Villarreal joue en bloc bas, bloc médian. Pour autant, un Fermin en seconde mi-temps, on l'a vu un peu plus avec des frappes de l'extérieur de la surface, mais ça reste encore insuffisant à mon goût. C'est un peu frustrant parce que tu te dis quand Olmo n'est pas bon, Fermin est bon, et quand Fermin est bon, bah Olmo
n'est pas bon. En fait, c'est l'inverse à chaque fois. Bon, là, il y a pas Olmo qui est blessé, mais Olmo était sur une belle séquence avant cette fameuse blessure contre l'Atlético. Et donc, on attend un peu plus de certains. Un Baldé qui n'a pas fait un grand match offensivement. Défensivement, il y a eu cette erreur. Franchement, on attendait beaucoup plus. À la fin, Rashford aurait pu marquer un troisième but. Il y a eu des belles séquences en seconde mi-temps. Mais le match voulait ça parce que forcément, tu es dominateur, tu es largement au-dessus. Tu es en plus à 10 contre 11 et tu as un gardien qui est franchement exceptionnel. Forcément, le Barça, bah, tranquille, quoi. Tranquille, le travail a été fait, les 3 points. Une défense qui, en termes de buts encaissés, s'améliore à chaque match. Et oui, on est satisfait, comme je vous l'ai dit. Real Betis, Villarreal, Atlético de Madrid, avant le début du mois de décembre, certains étaient sceptiques. Et pour autant, le travail a été fait d'une manière assez excellente en termes de résultats. C'est du 100% en Ligue des Champions et aussi en Liga. Donc on est satisfait. Évidemment, il y a des améliorations à effectuer. J'ai encore trouvé Eric Garcia très très bon dans ce match, même s'il est sorti vers l'heure de jeu. Après le 2-0, le match était fait. Mais franchement, ça fait plaisir de voir certains qui sont dans cette lignée, qui ne sont toujours performants. Malgré l'absence de Pedri, vous voyez, le Barça est capable d'enchaîner les matchs avec un bon match, même si c'est à 10 contre 11, il fallait le faire. Et on gagne, surtout contre Villarreal. Voilà pour le débrief du match. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, à liker, commenter, partager. N'oubliez pas la vidéo sur Negreira mardi normalement. Je vous remercie par avance et évidemment profitez des vôtres comme d'habitude et on se retrouve probablement demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!